Bonjour, parce que c'est. Bonjour Magloire. Premièrement, je suis heureux de te recevoir parce que la dernière fois donc, que je t'ai vu, c'était à Kinshasa. Je pense peut-être que tu ne te rappelles pas. C'était lors de l'évangélisation pour le programme de Alpha 40. Ok. On a évangélisé à un rond-point, je pense que c'est rond-point Gaba, si je me rappelle bien. On a évangélisé, il y avait toute l'équipe de la compassion qui était là. J'en ai fait deux. Est-ce que c'est là où il y a les bus ou est-ce que c'est Matongé? Non, c'est là où il y a le bus. Ok, je vois, je me rappelle. Il y avait le statut de l'ancien politicien de la RDC. Ok. Juste, il y avait. Après, on est parti dans les bus et qu'on appelle l'esprit de mort là. Ah non, c'est pas lorsqu'il y avait le bus. Je pense que c'était à Matongé lorsque vous avez même à un moment donné prêché avec le micro. Ok, c'était avec des gilets Voilà, orange. justement. Je me rappelle bien, ouais. Ouais, c'était là. Ok. Et à cette époque-là, on te connaissait encore en tant qu'évangéliste gospel. Ouais. Et aujourd'hui, tu es pasteur. Ouais. Qu'est-ce que ça fait cette transition de passer d'évangéliste à pasteur? Bon, en soi, on a officialisé ce qui existait déjà. Ok. Parce que moi, pendant la pandémie de Covid, il faut savoir que moi, j'ai beaucoup souffert d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Ok. C'était quand tu vois, tu vas pour servir Dieu, mais tu te dis pourquoi moi ou pourquoi moi ma gloire, je vais faire des émissions, pourquoi moi ma gloire, je vais interviewer. Ok. Ben moi c'était pareil, pourquoi trop je vais servir Dieu, c'était dur pour moi. J'avais vraiment du stress, j'avais souvent mal au ventre avant de monter sur une estrade. Et pendant la pandémie, Dieu il me réveille, mais avec, tu vois quand ton enfant il te dit papa, Ouais. ça fait un truc de paternité chez toi, tu vois ça. Oh, je suis son papa. Et j'ai un truc comme ça qui est né, j'entendais comme papa, papa. Et j'ai une paternité qui est descendue, mais alors que je me voyais comme un gamin. Ouais. Je passais ma vie sur Warzone. Et là, il y a une paternité qui vient, mais j'ai un peu du mal avec ça. Ok. Et avec cette paternité, il y a un cœur aussi de m'occuper des âmes. C'est-à-dire que l'évangéliste, il a pris un peu en maturité d'un coup. Ouais. C'était spirituel, hein. Ouais. Et Dieu, il m'a dit, prends soin des âmes que tu gagnes. Ok. Donc on en a pris soin, on en a pris soin. On était rendu à 800 personnes sur Zoom. On les enseignait. Mais un jour, on a dit, bah voilà, j'ai dit au pasteur Marcelo, on a à cœur d'une église, on ne sait pas trop. Et il m'a dit de venir à Kin. Ok. Et on a commencé la compassion. On a discuté, il a parlé avec son fils, avec moi. Et c'était logique quoi, pour lui, pour moi. Et pour moi, je n'avais pas la prétention d'ouvrir la compassion. Ok. Par contre, j'avais le fardeau d'ouvrir une église. Ok. Donc j'en ai parlé à mon père. Quoi, et quand tu as un père, il faut aussi des fois mettre de côté. Des fois, bon, tu as ton ministère, mais il faut aussi servir ton père. Quoi. Et je pense que moi, j'avais Focus on Christ, j'avais les conférences, évangélisation, mais j'avais aussi un père qui avait besoin de moi. Ok. Donc j'ai allié les deux. Quoi. Bah, c'est très bien hein, parce qu'on voit que l'idée n'est pas premièrement venue de Pasteur Marcelo parce que la plupart des personnes, on a cru que voilà, Pasteur Marcelo, c'est lui qui a des mandats gospel et ben c'est toi plutôt qui a fait qui allait plutôt en parler dans le sens où tu voulais tu avais à cœur de faire une église et puis le pasteur, il a trouvé que c'était une bonne idée de te donner l'église de la compassion, c'est bien ça? Ouais, en fait, il m'a dit, il a 3 types de fils. Il m'a montré ses doigts, il a fait ça. Il dit, j'ai 3 types de fils. J'ai ceux que j'engendre et qui m'abandonnent. Ok. Je dis, ok, bah, il y en a plein comme ça. Il y a ceux que j'engendre qui sont des fils, mais qui ont leur ministère. Ils ne sont pas à la compassion. Ok. Et il y a ceux qui portent la compassion à fond. Quoi. Ok. Il dit, toi, tu es entre les deux. On voit que tu es là, mais en même temps, tu as tes trucs et tout. Et il m'a juste dit, il m'a pas. En fait, c'était vraiment sain la conversation. Il m'a dit, qu'est-ce qu'à la compassion, on t'empêcherait de faire que toi, tu aurais pu faire dans tes trucs tout seul. Quoi. C'est-à-dire que qu'est-ce que nous, on t'empêcherait de faire? J'ai dit, bah, honnêtement, tout ce qui est biblique, vous me laisserez le faire. Bah, il a dit, ok, tout, on a discuté. Et j'ai dit, mais comment je peux aider du coup? Il m'a dit, bah, tu vas commencer Paris. Mais moi, j'habitais pas à Paris, j'habitais vers Nantes, enfin Saint-Nazaire, la Baule. J'habitais en bord de mer. C'est comme si tu habites à Liège et on te dit de commencer Bruxelles ou Mons. Ok. C'est Vraiment à l'opposé quoi. bah, c'est vachement dur. Ouais. Donc au début, quand j'allais prêcher, je faisais entre 4 et 6 heures de route pour l'aller. Je prêchais 4-6 heures de route, retour. Si ça roule bien, ça peut être 4 heures, mais si ça roule mal, 6 heures.
Donc, je faisais beaucoup de routes. J'ai fait 30 000 km sur mes premiers mois en tant que pasteur. Ok. Alors, ça me rappelle simplement une histoire de. Enfin, c'est un peu la même histoire que mon père spirituel, pasteur Christian. Lorsque pasteur Yvon lui a envoyé. Pasteur Christian, ça vous Ouais, voilà. Ouais. Il a envoyé faire une église à Bruxelles. Et donc, il habite à Paris. Et chaque week-end, il montait sur Bruxelles. Et même pendant la semaine, ADG il montait, puis il remontait pour le lendemain aller au travail. Et donc, enfin, c'est un prix à payer. Ouais. Mais lorsque tu as commencé l'église, c'était facile? Ou bien il y a des challenges que tu as vécu au commencement? Bah, en fait, ce qui est dur, c'est que tu vois, au début, tu es youtubeur, tu dois te faire accepter en tant que prédicateur. Ok. Bon, après, quand tu es beaucoup, tu sais, TikTok, Instagram, on va dire que t'es un petit, quoi, tu un petit peu. Mais après, il faut que tu montres que, bah non, j'ai l'appel de Dieu, j'ai l'onction. Donc un jour, tu mets une guérison, et puis là, il y a plein de vidéos qui arrivent, faux, 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 faux. Pourquoi? Parce qu'on me voit comme un TikToker. Mais pourtant, il y a l'onction sur ma vie. Donc au début, il y a ça, de me faire accepter en tant que prédicateur, c'était hyper dur. Mais je m'en foutais un peu, parce que ce n'est pas les hommes qui m'ont appelé. Paul il dira, si je plais aux hommes, est-ce que je suis encore serviteur? On n'est pas appelé à plaire, on est appelé à être obéissant. Donc Dieu te met à cœur un truc, tu le fais. Après, bah, la transition déjà jusqu'à évangéliste, c'était chaud. Je pense que j'ai mis au moins 5 ans à me faire accepter. Et puis après, quand tu deviens pasteur, bah ouais, moi j'ai même des amis qui m'ont dit on n'a pas compris, pour nous, tu es un évangéliste. Ouais, mais regarde, un évangéliste qui a une église, il transmet un fardeau d'évangélisation, il transmet un fardeau pour les âmes. Aussi, il prêche comme un évangéliste à des âmes. Du coup, il nourrit les âmes. Aussi, il se reproduit, c'est-à-dire que il aura plein de gens qui auront envie de faire ce qu'il fait. Et aussi, l'évangéliste, il aura une force parce qu'il aura des intercesseurs, il aura des gens qui vont l'accompagner, il aura des, je sais pas, des protocoles, des caméramans. En fait, c'est puissant d'avoir un évangéliste qui a une église. Et en fait, moi, comment je définis ça? Parce qu'au début, ce qui était dur, c'était de comprendre. Moi, c'est pasteur Ivan Castanou qui m'a aidé à comprendre sur est-ce que je suis en train de tuer mon ministère ou pas? Parce que moi, j'y pensais à ça. Est-ce qu'en étant pasteur, je vais devenir un vieillard, tu vois, avec une veste à la Mr Bean, tu vois, des régulars et tout. Et puis, je vais tuer un peu mon ministère. Et pasteur Ivan, il m'a dit, il y a le ministère et il y a le service. Il dit que pour lui, ICC, c'est son service. Il sert au sein d'ICC, quoi. Mais il dit, il a un ministère qui a un don pour le corps. Par exemple, pasteur Ivan qui se déplace en mission, pasteur Ivan qui part ici, pasteur Ivan qui enseigne dans des pastorales. En fait, c'est vraiment un apôtre. Et je pense que le pasteur Ivan, son ministère, c'est aussi d'encadrer les hommes de Dieu. C'est vraiment un apôtre, un évêque. Moi, quand il me parle, en tout cas, il me donne quelque chose dans mon pastorat que je n'avais pas. Il m'aide beaucoup. C'est vraiment un père. Et du coup, lui, il m'a dit que bientôt, il va faire une série d'enseignements et des vidéos sur ceux qui échouent leur ministère. Parce qu'en fait, le ministère, c'est un peu comme pour toi. Tu peux servir au sein de ton église ICC. Et ici, là, tu es dans ton ministère ou dans le métro. Donc, faut que je sois pasteur d'une église. Ça, c'est mon service. Et il faut que je sois un évangéliste. Ça, c'est mon ministère. C'est-à-dire que je continue de gagner des âmes, mais aussi je m'occupe des gens à l'église. Ouais, justement parce que là, les gens, ils ont eu du mal à accepter, quand tu dis les gens, ils ont eu du mal à accepter cette transition, le fait d'être évangéliste, et puis après, virer directement à devenir pasteur. Après ça, on le voit souvent chez les serviteurs de Dieu qui ont commencé à devenir, qui ont commencé d'abord évangéliste. Et puis, on prend l'exemple de Papa Corambéré. Il était évangéliste, il est devenu pasteur après. Et aujourd'hui, on se dit, est-ce qu'un évangéliste, c'est forcément... Est-ce qu'on verra encore des évangélistes qui vont rester juste des évangélistes comme Renard Bonquet, comme d'autres évangélistes qu'on a eu à voir? Parce que on ne peut pas le nier. Vous êtes l'une des personnes qui a ramené le réveil évangélique. Parce que, on va dire, avant CAV, je voyais personne. Je voyais pas des gens qui partaient dans le métro, qui partaient dans les rues, à part un groupe que je connais à Bruxelles, Mindescré, voilà, que je voyais, j'étais même pas encore converti. Mais on va voir. Vous, vraiment, vous avez ramené ça, on va dire,
en plus, avec l'aide des réseaux sociaux, vous avez vraiment propagé ça un peu partout. On voyait, lorsque vous avez commencé, des jeunes, ils ont aussi commencé à suivre. Il y a eu un réveil. Ouais. Et aujourd'hui, sans mentir, on voit la différence. Parce qu'on s'est dit, vous avez pris de la maturité, vous êtes maintenant, Dieu vous a ramené encore dans une dimension un peu plus élevée. Mais aujourd'hui, on voit un peu ces mouvements-là s'éteindre. Parce qu'on ne voit plus trop ces mouvements où les jeunes se rassemblaient dans le rue, les jeunes se rassemblaient dans le métro pour aller évangéliser. Et on s'est dit, est-ce que quand je parle de vous, je parle de l'ensemble de personnes qui ont commencé avec toi, par exemple, pasteur Maës, par exemple, d'autres personnes qui ont commencé. Est-ce que vous avez pas un peu tué ce que Dieu voulait vraiment commencer dans la jeunesse? Je pense que bah là, on a cité plusieurs ministères, Mine d'Esprit, Pasteur Semaya, c'est ceux qui ont été cités. C'est des gens qui charbonnent beaucoup, hein. Ils bossent encore. C'est juste que les réseaux sociaux, les algorithmes, les tendances, les référencements, ça a changé. C'est-à-dire que si tu fais du 2015 en 2024, ça ne va pas prendre. C'est-à-dire que tu peux prêcher dans un métro, on te filme aujourd'hui là, mais ça ne prendra pas comme en 2015. Parce qu'en 2015, il n'y avait pas beaucoup, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas TikTok, donc du coup, c'était beaucoup Instagram. Aujourd'hui, tu vois, on peut plus se poser dans un canapé et on met un iPhone et on fait une vidéo pour YouTube. On doit faire de la qualité. Tout à l'heure, en off, je parlais de Squeezie, qui est le premier YouTuber français. Et en fait, moi, je vais citer les deux plus gros YouTubers, le plus gros YouTuber au monde et le premier YouTuber français. Parce que là, il y a la chose de Dieu, mais il faut aussi la faire avec intelligence. Squeezie, il était à l'époque, il jouait aux jeux vidéo. Il mettait une cam et puis il mettait sa petite tête sur le côté, puis il jouait. Et puis les années ont passé. 2013, 2014, 2015. Après, il a commencé à inviter des rappeurs et tout. Donc ça c'était nouveau sur YouTube, d'avoir des guests, tout ça. Parce qu'un YouTuber, il n'est pas trop considéré normalement. C'était même pas à la mode. Et puis, bah, il y a eu des partenariats. Donc, je sais pas, par exemple, un gros rappeur qui arrive, je sais pas, je cite des gens du monde, mais Big Flo et Oli, SCH ou je sais pas quoi. Et ils viennent. Et du coup, ça booste les vues. Après, ils ont eu des Gad Elmaleh, ils ont eu Eric et Ramzy. Donc ça, c'était nouveau sur YouTube. Et ça a changé le game de YouTube. C'est-à-dire qu'à l'époque où tu faisais un truc un peu vite fait, ça marchait. Là, maintenant, il fallait mettre les moyens. Il fallait avoir des guests. Ensuite, Squeezie, il a fait encore autre chose. Il a fait le GP Explorer. C'était des millions d'euros. Je sais pas, c'était vraiment des millions et des millions. Ils ont pris le circuit du Mans, là. Et c'était terrible parce que bah, les autres YouTubeurs, il y en a plein qui ont fait des dépressions après ça. Parce qu'ils se sont dit, en fait, il faut toujours faire des bangers, il faut toujours sortir des millions pour faire des vidéos. Et si un le fait, après les gens, ils aiment ça. Mais on veut toujours ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire une vidéo où on est ennuyant. On doit la sous-titrer, on doit la dynamiser parce que ça change. Et ça, c'est aussi MrBeast, le premier YouTuber mondial. Bah, il a fait des projets, tu vois, il peut mettre 10 millions d'euros dans une vidéo et a fait 11 minutes. Mais alors, ça va dans tous les sens. Ils lâchent un char, ils font cracher un avion, ils achètent une île à… Enfin, c'est que des trucs de dingue. Et du coup, nous, les autres youtubeurs, on essaie de suivre. Et pour revenir à est-ce qu'on tue un petit peu notre ministère, le réveil, tout, en faisant moins, moi, je pense qu'il faut qu'on se pose et qu'on fasse ce qui n'a jamais été fait pour relancer la flamme, ouais. Et moi, j'ai besoin du poids d'une église pour m'aider. C'est-à-dire que là, mon sommeil, c'est… Enfin, mon silence, pardon, c'est pas un sommeil, c'est une préparation. Moi, j'arrive en force. J'arrive en force. Moi, j'ai envie de distribuer 10 000 Bibles en 1 heure sur Paris. Qu'on soit, je sais pas, de toute façon, on soit 10 000 et on distribue des Bibles partout et on filme tout ça avec des prises de drone. J'ai envie de m'amuser en fait. Parce que je pense que l'œuvre de Dieu, c'est aussi de le faire avec sa jeunesse. Donc, c'est ça. Quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore vu, c'est bien ça? Mais ouais, parce que les évangélisations, en fait, on dirait, ouais, il n'y en a plus autant. Mais en fait, les gens le font, hein. C'est juste qu'ils sont dans le même format depuis 2015. Du coup, il faut changer. Okay. Et donc, je trouve ça hyper intéressant, le fait de pouvoir un peu changer, ramener plus ou moins un autre format. Mais est-ce que tu penses que ça aura beaucoup plus d'impact par rapport à ces d'avant? Bah, en fait, les gens,
au départ, ils évangélisaient parce que c'était nouveau, c'était bien, c'était... En fait, je pense que l'évangélisation, au début, elle était faite, je sais pas, par découverte. Les gens le faisaient, bon, bah, ça me ferait plaisir. C'était comme un stage pour eux. Ils étaient contents d'y participer. Mais ils n'avaient pas vraiment un vrai fardeau, parce que sinon, ils y seraient encore. Donc, je pense il faut tout faire maintenant pour enseigner sur ça. Tu vois, moi, je suis venu sur la chaîne d'un YouTuber qui est florissant, Clinton Lawson. Et puis, bah, il m'a mis un thème, bah, directement, les vues, elles ont chuté, quoi. L'évangélisation. Les gens, ils s'en foutent. Ils veulent percer sur TikTok. Ils veulent faire des vues. Ils veulent pas évangéliser. Ils veulent se marier. Ils veulent chasser les démons de leur famille. Et ils veulent, je sais pas, l'onction, prêcher. Si le thème, c'était comment être populaire ou comment se marier avant 20 ans, peut-être qu'il y a des gens qui auraient regardé, quoi. Donc, je pense que c'est un thème qui n'est pas trop apprécié, l'évangélisation. Pourtant, c'est le cœur de Dieu. Donc, c'est aussi à nous de prêcher ça. Nous qui sommes leaders, toi, même si on a un thème qui est très accrocheur, de toujours parler de ça. Toujours parler d'évangélisation, parce que c'est le cœur de Dieu. Mais je ne sais pas si je réponds bien aux questions. Non, tu réponds bien. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que, en tant que jeune, parce que tu es encore très jeune, répondre à cette question ici, vraiment, et à toute la jeunesse. Est-ce que tout le monde est appelé à être devant la chair? Parce qu'aujourd'hui, on voit notre génération, on dirait tout le monde veut être devant la chair. Tout le monde veut avoir un ministère. Qu'on puisse reconnaître que, tiens, je suis appelé des dieux, je suis pasteur, je suis prophète, je suis bishop, je suis révérend. Et on s'est fait du mal entre nous-mêmes. Même, ces côtés où il y a la jalousie qui s'est créée entre nous. Parce que l'autre, après, est devenu pasteur. Ah, moi, on ne m'a pas encore consacré pasteur. Moi, je suis appelé, j'ai l'onction. Est-ce que c'est parce qu'on a l'onction et on a des dons qu'on est forcément appelé? Parce qu'il y a des personnes, tu vois, elles ne sont pas appelées forcément aux 5 ministères. Je vais te dire juste pourquoi et je vais te donner un bon exemple. Tu vois, pour que l'Église avance, il faut que des gens travaillent. Pour que le ministère avance, il faut que des gens travaillent. Et ces gens-là, s'ils se mettent à temps plein dans le ministère, bon, on ne va jamais s'en sortir, rien que pour faire fonctionner l'Église, déjà. Ensuite, le plombier, s'il arrête d'être plombier, il va commencer à témoigner toujours à des chrétiens, En fait, s'il se met à fond dans le ministère, nous qui sommes serviteurs de Dieu, on est de moins en moins confrontés aux gens du monde. Bon, moi, je le fais. Je me force de le faire. Mais j'ai même plein d'amis qui ne sont pas chrétiens et tout, pour les gagner et tout. Et aussi parce que je les aime. Mais il y a des personnes, par leur travail, ils sont des évangélistes puissants. Et c'est ce que Dieu leur appelle de faire. T'es plombier, t'es excellent, t'es pas cher, t'es rapide et tu dis que t'es chrétien. Tu dis à la personne, je suis chrétien, est-ce que ça vous dirait un jour de venir? T'évangélises. Moi, je pense que quelqu'un qui a 100% dans ce que Dieu lui dit, il n'est pas forcément sur la chair. Une maman, ça peut être une super enseignante, une super pasteur pour ses enfants. Un papa, ça peut être un super guide. Moi, je connais un monsieur, un papa. Il a engendré, je pense qu'il a 7 ou 8 enfants, mais tous ils servent Dieu. Mais ce papa-là, il ne monte pas sur la chair. Mais il a engendré 8 qui monteront sur la chair. Parce qu'il a enseigné ses enfants, il a pourvu, il a beaucoup travaillé, il a fait de l'import-export, il a tout donné pour ses enfants. Un véritable leader, il est prêt des fois à ne pas voir de ses propres yeux pour que ceux qu'il a engendrés le voient. C'est un peu l'image de Moïse. Moïse, il bosse, mais c'est Josué qui va voir la terre, qui va voir les promesses. Donc, moi, je pense que si on cherche trop la chair, il se peut qu'on ne soit juste pas dans ce que Dieu nous a appelés. Il y a des gens qui cherchent la chair et ils sont appelés à la chair. Ça, c'est possible. Mais Dieu va les briser par des déserts. Ils vont faire 10 ans sans prêcher. Dieu va les briser, les briser, les briser. Et un jour, ils vont prêcher. Mais il y a des gens qui veulent la chair et ils ne doivent pas avoir la chair. Puis à force de trop vouloir la chair, on peut être dans la chair. Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Mais justement, lorsque tu as dit une phrase là très intéressante, il y a un papa qui sert à l'église et tous ses enfants sont des serviteurs de Dieu. Et vous avez
plus ou moins, on va dire, vécu plus ou moins presque la même expérience que lorsque vous avez donné votre vie à Christ, ta famille, tu as même parlé une fois de ta sœur, personne n'était encore en Christ à ces moments-là. Non. Et puis après, il y a ta sœur qui a commencé à s'intéresser, qui a accepté Jésus-Christ. Et ma mère. Totalement. Mais on voit aujourd'hui la plupart des personnes, lorsqu'ils acceptent Christ, comme la Bible dit que crois toi et ta famille, tu seras sauvé. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Aujourd'hui, la plupart des gens, lorsqu'ils donnent leur vie à Christ, ils ont vraiment envie de servir Dieu. Ouais. Mais il y a des blocages au niveau de la famille. Par exemple, je prends simplement, on va prendre l'histoire de Bénigne. Bénigne, dans le livre Bonjour Saint-Esprit, à un moment donné, il dit qu'il vivait des expériences incroyables dans la chambre avec Dieu. Mais il ne savait pas comment dire ça à ses parents. Il ne savait même pas comment aller à l'église. Pourquoi? Parce qu'on l'empêchait. Mais toi qui as vécu cette expérience-là, en voyant, à partir du moment où tu as donné ta vie à Christ, quelques temps après, qui n'a pas totalement duré, ta vie, ta famille, être impactée par ça et ensuite prendre le même chemin que toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le secret? Qu'est-ce qui a pu faire que ta famille ont pu suivre ce pas-là? Moi, je vais répondre par l'inverse. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ne se convertissaient pas? J'étais trop radical. Je les voyais comme des pécheurs. J'avais grave pas envie de les voir. Franchement, ils me saoulaient. Mais tu sais pas comment. Parce que moi, j'allais à l'église, quoi. Je pouvais pas les voir. Franchement, je pouvais pas les encadrer. Parce que moi, je suis un chrétien, quoi. Et c'est des gens du monde. Non, mais c'était ça. Et qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas cru? Mais j'ai la flemme de les voir, en fait. J'ai la flemme d'être avec eux. J'ai pas envie de les voir. J'ai envie d'être avec des gens en Dieu, en Christ. Eux, c'est les gens du monde. Et en fait, j'ai une radicalité qui est venue pendant 3 ans. Mais genre, j'ai pas envie d'être avec vous, j'ai pas envie de vous voir. Noël, c'est pas de Dieu, j'ai pas envie d'être là à Noël. Les anniversaires, ça m'intéresse même pas. J'ai pas envie de prendre de vos nouvelles, j'ai pas envie d'être avec vous, parce que moi, je veux servir Dieu. Donc en fait, c'est ça, pourquoi ils se sont pas convertis. Bah, j'ai plein de choses, quoi. C'est-à-dire que c'est même pas comment on fait pour les évangéliser, c'est qu'est-ce que tu fais qui les décourage, déjà, rien que ça. Donc, ta radicalité, tout, t'es pas drôle, t'es spirituel. C'est limite, tu arrives, tu dis shalom. Ben, je sais pas, ils sont pas en Christ, tu vois. Il faudrait quand même être drôle, tu vois. Tu sais, on rencontre des gens, ils sont hyper spirituels, mais ils sont relous, ils sont chiants, ils sont désagréables. Ouais, il y a des gens, ils sont là. Moi, j'ai rencontré des gens, mais des spécimens. Hein. Là, je vais aller dans un concessionnaire, je suis avec un fils et tout. Je dis, mais frère, genre, t'es obligé de faire ça avec moi, genre de me dire ce que tu fais, tes accomplissements, qui tu connais, qu'est-ce que tu fais. En fait, il faudrait quand même ressembler à Jésus un petit peu. Moi, je pense que Jésus, il est agréable. Jésus, il est doux, Jésus, il est amour, Jésus, il est bon. Et comment on veut gagner nos proches? Ben, un jour, franchement, j'ai failli dire miséricorde. Je dis à ma petite sœur, est-ce que tu veux qu'on joue à la console? Mais moi, j'ai plus envie de jouer à la console. Je suis un homme de Dieu. J'ai pas envie. Mais je joue à Fortnite. Et puis là, mon cœur, il s'ouvre. Je dis, c'est trop bien. Et je commence à rejouer à la Play après 3 ans. Et ma petite sœur, elle me dit, tu peux me parler un petit peu de ce que tu fais et tout, parce qu'elle me voyait évangéliser. Je prêche au Sénégal et tout. Et en jouant à Fortnite, je l'évangélise. Et elle a commencé à ouvrir son cœur, à voir que Jésus était son Seigneur, son Sauveur. Et il a fallu que je joue à la Play avec elle. C'était pas en priant, c'était pas en imposant les mains. C'était en étant simplement un grand frère. Et je pense que ma petite sœur, elle avait besoin de moi. Et plus je m'investissais avec elle, plus elle voyait Dieu. Tu sais, des fois on dira, je vais gagner mon père, mais t'échoues tes études. Comment tu vas gagner ton père? Ton père, il attend que tu t'en sortes. Faut t'en sortir et dire, tu vois, papa, je prie, je m'en sors, c'est la prière. Moi, je vais te donner une anecdote sur le rhume des foins parce qu'on est en plein dedans, l'allergie au pollen. Un jour, je prie et je dis à Dieu de me guérir. Dieu me guérit. Je suis plus du tout allergique au pollen. Et un jour, mon père, il me dit, toi, tu n'étais pas allergique durant un temps? Je dis, ouais, je sais pas. Hein. Je sais pas, peut-être. Il dit, non, mais toi, tu étais allergique. Pourquoi tu n'es pas allergique? Enfin, je sais pas, tu prends pas de médicaments? Je dis, ouais, je sais pas. Hein.
sais que j'ai renié la foi à ce moment-là. J'ai eu honte de le dire. Wow. Et ben depuis, je suis allergique. J'ai perdu ma guérison. Ah ouais. C'est-à-dire que des fois, Dieu, il te donnera l'opportunité de témoigner, tu vois. Là, il faut le faire. Il faut prier que Dieu te donne l'opportunité, mais quand ça arrive, témoigne. Donc après, j'ai revenu, hein, j'ai dit à mon père, non, moi aussi, j'avais prié pour ça et tout. Mais c'est mort. Tu es venu avouer, quoi. Ok, non, c'est. En gros, dans ce que tu viens de dire, je comprends simplement, c'est que certes, on a accepté Christ dans nos vies, mais que le fait d'accepter Christ ne nous change pas, ne change pas la façon dont on voit notre famille. Et De les aimer. les aimer beaucoup. Et c'est que j'ai compris, juste le fait de passer un temps avec ta sœur, c'est ce qui a déclenché. Ces côtés-là où ta sœur s'est intéressée à ce que toi tu faisais. On va dire, peut-être c'est ça, c'est que la plupart, ils passent plus, et ils se voient comme des saints, et eux, c'est des pécheurs. Et les autres, là, ils ne peuvent rien les apprendre. Et c'est plutôt à eux d'apprendre. Et donc, du coup, ils se disent que voilà, il y a un écart entre moi et eux. Il y a un peu cette forme d'orgueil qu'on ne se rend pas forcément compte. Donc, je pense que ouais, c'est clairement ça, c'est que passer du temps aimer comme ils sont, sans force. T'as pas cherché, lorsque tu as parlé avec ta sœur, tu n'as pas cherché à changer ta sœur. Tu as plutôt cherché à dire à ta sœur ce que toi tu faisais. Non, franchement, c'est juste, c'est un peu ce verset qui dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc, malgré tout ce qu'on faisait, malgré qui on était, ben, il n'a pas regardé ça. La première chose qu'il a regardé, c'est premièrement de donner son amour envers nous. Et je pense que c'est la clé à faire en fait, c'est que nos familles ont besoin simplement de voir l'amour qu'ils n'ont pas vu et l'amour qu'ils n'ont pas eux-mêmes vécu dans leur vie, qu'on puisse leur donner ce truc, c'est très important. Mais lorsqu'on parle de l'amour, il y a une chose qui m'interpelle dans la communauté chrétienne. Il y a de cela, je veux dire, quelques mois, à la fin de Alpha 40, la puissance de Dieu s'est manifestée. Et l'onction de Dieu est descendue. Et ce qui est tout à fait, pour moi, ce qui est tout à fait normal. Et tu as prié pour des gens. Il y a des gens qui tombaient. Et tu as pris la veste que tu avais. Tu le mettais sur des gens. La vidéo, lorsqu'elle est sortie, ça fait un bad buzz. Un bad buzz totalement. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, comment as-tu ressenti ça? Parce que ce n'est pas de l'autre, on va dire, c'est pas les gens du monde qui t'ont critiqué, mais c'est venu de ta propre communauté, premièrement, la communauté chrétienne, où il y a eu beaucoup d'attaques en disant non, c'est faux, ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu, ces genres de choses, ça se fait pas. Il y a même des autres, j'ai carrément vu une personne de mon équipe qui m'a envoyé un TikTok, un pasteur carrément qui t'a critiqué en disant non, c'est faux. Et on n'arrivait pas à comprendre pourquoi toute cette haine, cet acharnement sur toi. Et toi, personnellement, comment tu l'as vécu? En fait, je rigole parce qu'il y avait tellement d'onction sur la veste que même sur les réseaux, on a attrapé ma veste. Non, ben en soi, c'était un temps de jeûne. En fait, je crois que je me suis jamais exprimé sur le sujet et ça, je vais aussi le dire. Pourquoi je l'ai fait? Parce que il y a une chose, c'est que les gens, ils étaient trop loin de moi. Et en fait, j'étais sur une estrade et je ne pouvais vraiment pas les toucher. Et à un moment, j'ai entendu le Seigneur me dire, prends ta veste parce que pour les toucher, quoi. Genre, rien de plus. Et j'ai pas fouetté les gens. Je l'ai posé doucement sur eux parce que sinon, il fallait que je descende et que je touche directement les gens. Et puis, manifestement, les gens en recevaient.
Et à la suite de ça, bah ouais, je vois ce qui se passe et comment j'ai réagi. Bah, comme toi, tu aurais pu réagir sur quelqu'un qui te critique, quoi, ça blesse, ça fait mal. Et moi, j'ai eu un sentiment bizarre. Et tu sais, il y a bah, même ma femme qui me dit, tu vois, des fois, est-ce que Dieu t'a dit de le faire? Est-ce que truc? Et puis, bah, tu te sens mal parce que tu te dis, waouh, si je ne l'avais pas fait, j'aurais pas de problème, quoi. Et aussi, tu te dis, mais pourquoi si j'ai mis la vidéo? En fait, tu te poses plein de questions. Parce que moi, je fais les choses dans l'insouciance, dans le sens, Dieu me guide, je fais, je vois pas le mal, je marche dans l'amour. Et au final, bah, quand je poste, ça se passe mal. Et puis moi, j'ai décidé de pleurer devant Dieu. euh, Parce que certains auraient choisi de pleurer dans une vidéo Instagram. Euh, je demande pardon, je demande pardon. Ou alors, rendez compte de ce que vous me faites sur Snap. Bon, moi, j'ai décidé de pleurer devant Dieu plutôt que de pleurer devant les hommes. Et j'ai demandé à Dieu une parole. Et c'est mature de faire ça. Je ne dis pas que je suis mature, mais ça, c'est mature. De demander à Dieu une parole dans une persécution. Pourquoi je dis ça? Est-ce que tu as mal fait? Est-ce que tu n'aurais pas dû? Est-ce que tu n'aurais pas dû poster? Parce que moi, ma femme me disait, ok, tu le fais, mais pourquoi tu postes? Et j'ai dit, punaise, elle est sage. Mais euh, Dieu, il sait que je ne l'ai pas posté pour prouver quelque chose. Moi, en fait, c'était un montage où je montrais un résumé de la soirée. Et aussi, moi, je monte la puissance de temps en temps pour montrer qu'elle arrive encore en 2024. Parce que Jésus n'est pas mort sur cette croix et c'est fini, quoi. Il est ressuscité, il vit en nous et il nous a donné de la puissance pour chasser les démons, pour manifester aussi sa puissance. Et ce que je dirais, c'est que Dieu m'a parlé, il m'a consolé, il m'a aimé. Il m'a dit qu'il serait là pour moi, il m'a dit que c'est lui qui m'a dit de le faire. Il m'a rassuré et il m'a confirmé pourquoi je vivais cette persécution. Et quand Dieu parle, je suis descendu et j'ai dit à Émeraude, ma femme, j'ai dit on va plus s'embrouiller vis-à-vis de ça. On va plus en parler. J'ai vraiment la paix. Et c'est un gros travail parce que quand tu vis de la persécution, ça peut te suivre dans ton mariage. Tu sais, tu peux être électrique. Tu sais, ouais, pour un rien, tu pourras débarrasser ton assiette, s'il te plaît. Et puis là, tu réagis mal. T'es chiant parce que tu es stressé. Mais là, Dieu m'avait parlé, donc le bon réflexe, c'est de rentrer en prière, pas pour prier seulement. Oh Seigneur, je te demande ta paix, enlève cette persécution. Non. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux me dire quelque chose? Et moi, je crois que c'est Dieu qui a permis la persécution pour promouvoir l'évangile. Parce qu'aujourd'hui, on sait que Dieu utilise des jeunes. Parce que qu'est-ce qui reste dans les cœurs? C'est que ce gars-là, là, avec sa veste, il avait vraiment de la puissance dans cette veste. Ils ne savent pas si c'est Dieu ou si c'est le diable. Mais moi, je dis que c'est Dieu. Et un jour, en tout cas, ce qui reste, c'est qu'il y a de la puissance qui peut accompagner cet homme. Et ils finiront par croire en mon ministère et ils finiront par croire que c'est Dieu qui avait fait ça. Et c'est ça que j'aime, c'est que Dieu a fait ma promotion par la persécution. Amen. Non, c'est trop bien. C'est très bien. Mais là, vous avez dit, tu as dit plutôt que ça commençait à créer des embrouilles, de petites choses. Ça peut créer, ça commençait déjà à le faire dans la maison, parce que j'imagine que c'est juste à cause de désaccords. Mais vous êtes marié, vous êtes marié très jeune. Quel conseil pourriez-vous donner à des jeunes qui veulent se marier, ou soit qui viennent de se marier? Comment ils peuvent gérer les conflits dans une relation? Bah, en fait, l'éternel débat, c'est qui a raison. Non, mais là, pour ça, c'est moi qui ai raison. Non, non, là, t'abuses. Là, tu dois reconnaître tes torts. Tu sais, quand c'est des concours d'ego, on ne s'en sort pas vraiment dans un couple, hein. Tu vois, un jour, vous êtes embrouillé pour une petite histoire. Toi, tu voulais y aller à pied. La personne a voulu y aller en voiture. Toi, ça te faisait du bien de te balader avec. L'autre, elle avait envie d'y aller vite fait, quoi. Et ben, vous embrouillez pour ça. Puis après, vous sortez des paroles dures et tout. Alors moi, ce que je dirais, c'est, dans une embrouille, il ne faut pas laisser quelque chose qui va marquer la personne. Une parole trop dure. Tu sais, faut doser un peu. Il s'agirait de doser un peu. Parce que si tu dis une parole trop dure, quand l'embrouille est finie, la parole, elle est restée, hein.
Par exemple, tu dis, en fait, il vaut mieux dire tu me saoules. Vaut mieux dire tu me saoules que, je sais pas, t'es une vieille meuf, t'as aucun accomplissement. Tu vois, des paroles qui blessent. Ouais, totalement. Est-ce que toi, t'es là où moi je suis? Tu vois, Ouais, des trucs comme ça reste. Hein. Après l'embrouille, elle finit, mais les paroles, elles restent. ça reste là. Donc je dirais, ne laissez pas. En fait, c'est comme Joseph, il a laissé sa veste, il a laissé sa tunique, et c'est avec ça qu'on l'a accusé et on l'a mis en prison. Ben, ne laissez rien dans une embrouille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, le grand travail que je fais, c'est que si on s'embrouille, je laisse rien. Je peux me mettre en colère, hein. Je peux vraiment faire des erreurs, mais ça sera dur qu'elle se souvienne d'une parole. Ouais, je suis en colère, ouais, je suis chiant, ouais, je réagis mal. Mais une parole où elle va dire, il m'avait dit ça, il m'avait dit ça dans l'embrouille, ça, non. Donc déjà ça, laissez rien. Aussi, ben, essayer de, de laisser tomber le débat, quoi. C'est-à-dire que si des fois on cherche à savoir qui a raison, qui a tort, ben, faut laisser tomber. Des fois, faut parler d'autre chose. Aussi, quand tu es dans un couple, des fois, bah, on te dira c'est quand le bon moment pour parler à l'homme, c'est quand le bon moment pour parler à la femme. Parce que si l'homme il va bien, moi je parle pour l'homme, pour moi par exemple, si je vais bien et que tu viens me parler d'un truc chiant, tu viens de gâcher ma joie. Ouais. Si je vais mal, c'est pas le bon moment. Donc quand je vais mal, c'est pas le bon moment. Quand tu vas bien, c'est pas aussi le bon moment. Alors à quel moment? Et ben là, dans ce cas, c'est à moi de créer le moment pour elle. C'est à moi maintenant, si je sais qu'elle a des reproches à me faire, c'est à moi d'aller la voir et lui dire je suis prêt à encaisser. Dis-moi, dis-moi. Nous, on a eu une grosse discussion qui nous a beaucoup aidé dans notre couple. On l'a fait dans un jacuzzi. On était en Suisse, on allait voir le pasteur Marcelo, on avait pris un hôtel avec un jacuzzi. Et pourquoi j'ai choisi un jacuzzi? Parce que j'ai dit là-bas, on va parler. On s'est mis dans le jacuzzi, on a posé des fondations pour nos prochaines années. On a parlé de tout. Si, est-ce qu'un jour on sera locataire? Est-ce qu'un jour on achètera? Mon comportement, le sien, son implication dans le ministère. On a parlé de tout dans l'eau chaude. On n'arrivait pas à s'embrouiller. Parce que les bulles, elles étaient trop douces. Et c'est-à-dire que des fois, il faut être intelligent dans un couple. Vous parlez après le taf, vous parlez en… Ça, c'est terrible. C'est des fois, les couples, ils ne s'entendent pas. Vous regardez un film et c'est là que la femme elle commence à faire des reproches ou l'homme, il commence à faire des reproches. Bah, ce n'est pas le bon moment. Il faut créer le moment et dire, voilà, si tu sais que toi, ta femme, elle te reproche quelque chose, crée le moment. Et maintenant pour les épouses, si tu sais que ton mari, il en a gros sur la patate, t'en veux pour un truc, que la femme crée le moment. Il faut encaisser et demander pardon. Tu sais que demander pardon, c'est puissant. Moi, il y a quelqu'un qui m'a fait du mal, me vraiment du mal. C'était chaud. Et la personne, elle a dit toutes les raisons pour se justifier. Oui. Non, mais c'est pas tellement ce que je voulais faire, c'était pas tellement ça. En fait, au bout d'un moment, elle m'avait convaincu sur le fait qu'elle voulait pas me faire du mal. C'était des erreurs, des maladresses, tout. Mais moi, j'avais besoin qu'elle me demande pardon. Hein. Je sais pas, c'était trop puissant. J'avais vraiment les preuves pour dire ah ok, en fait, c'est pas toi. Mais j'avais besoin de son pardon. J'ai juste besoin que la personne dise je te demande pardon. C'est trop puissant. Imagine, moi, j'arrive en retard. C'était le cas en plus, je te demande pardon. Mais imagine, j'arrive en retard et puis que ça te met dans le pétrin, tu as un train, tu sens que ça joue sur ta journée. Ouais. Et je dis ah bonjour Magloire, ouais, en tout cas, il faut qu'on fasse vite et tout. Et en fait, j'ai pas de compassion pour toi. C'est mieux que je désamorce. Par exemple, si tu me dis, pasteur, vous êtes en retard et tout, c'est chaud, là, on n'a plus trop le temps. Et moi, je te trouve des excuses, tu auras le cœur lourd. Il faut mieux que je te dise, hey, Magloire, sorry, pardon. Vraiment mes excuses. J'ai plein de choses, mais pardon. En vrai, j'ai des bonnes raisons, mais juste pardon. Ça fait du bien. Déjà dans une relation et aussi dans un couple. Des fois, on a des bonnes raisons d'être en colère, on est fatigué, on bosse dur. Demandons pardon. Ça fait du bien. Donc c'est la clé. C'est que j'ai entendu dans tout ce que tu as dit. La clé principale, comment gérer un conflit, c'est de créer le moment pour pouvoir résoudre ce conflit-là. Mais moi, j'ai vécu un truc hier soir. Ok. Je fais un bisou à ma femme. Elle me dit, tu ne fais jamais de bisous, tu n'es jamais là, tu ne fais pas de câlins. Bon, en fait, c'est pas vrai. Hein. Mais elle en a plus besoin. Et tu sais, j'ai dit quoi?
Parce qu'en vrai, j'ai des bonnes raisons. Enfin, je sais pas, je bosse dur, je fais plein de choses et tout. J'ai dit, ah, je te demande pardon, je vais faire ce qu'il faut. Elle s'est endormie après. Ah ouais, direct. Ça apaise, hein. Ouais, totalement. Donc c'est ça. Ok. Ça va. Le pardon et créer le moment. Ouais. Mm. Et pas laisser quelque chose. Ok. Ne pas se justifier. Ne pas donner plusieurs raisons. Mais Pas, pas donner des mots qui blessent trop. totalement. Moi, un jour, j'ai dit à ma femme au début du mariage, normalement, c'est toi qui es diplômé et pourtant, c'est moi qui trouve les solutions. C'est une parole, elle est simple, mais elle détruit. Hein. J'ai dit, c'est toi qui as les diplômes, mais c'est moi qui trouve les solutions. Ouais. C'est une parole de quelqu'un qui est frustré, qui est en colère. Mais comment. Tu sais que ça fait 4 ans qu'elle me répète cette phrase. Tu te rappelles un jour, tu m'avais dit ça m'avait fait vraiment mal. 4 ans. Ouais, parce que ça touche vraiment plus Et c'est profond. quand on dit oui, mais il faut pardonner. Émeraude, pardonne, pardonne. Non, mais attends, on prêche le pardon, mais il faut aussi prêcher d'arrêter de blesser. Hein. On dit toujours, faut pardonner dans un couple, faut pardonner dans une église, il faut pardonner les chrétiens. Mais aussi, normalement, il faut arrêter de blesser. C'est beaucoup mieux. Parce qu'on s'est dit souvent, c'est que, enfin, on a cette habitude-là de dire, ah ben, on a blessé, on demande pardon. De toute façon, il est chrétien, il sera bien obligé de me pardonner, mais on oublie souvent que c'est bien, t'as blessé, t'as demandé pardon, mais t'as laissé une cicatrice. Peut-être, toi, tu peux bien le gérer, et tu peux dire, ok, écoute-moi, moi, quand on me blesse, je guéris plus rapidement, mais la personne que tu as blessée, peut-être, ça aura plus de répercussions dans sa vie pendant plusieurs mois, peut-être pour qu'il puisse guérir. Ouais, donc je trouve c'est très important de prendre aussi ce côté-là. On s'est dit, ben, on pèse nos mots, on fait pas en sorte de blesser l'autre que de venir après demander pardon. Et c'est très important, mais justement, en parlant même de blessures, ça, c'est même pas de blessures, c'est des balles, des tirs réels qu'il y a eu récemment dans ton église. Moi, je me dis une chose. T'es jeune pasteur. Vivre toutes ces choses-là, c'est pas trop dur. Comment, en étant, premièrement, si je peux normalement enlever, on enlève d'abord pasteur, on met jeune, on met un mari qui doit gérer premièrement d'abord son foyer, qui doit gérer sa famille, ses frères et ses sœurs, et qui doit gérer aussi l'église. Ce qu'on dit, c'est que aujourd'hui, tu vas en avoir des enfants personnels au travers de ta femme, c'est qui est sûr, mais aujourd'hui, tu as des enfants que Dieu t'a donnés, des enfants spirituels. Et quand tu vis ces genres de moments où tu vois, tu n'es pas dans la drogue, tu n'es pas dans des choses très bizarres, mais tu vois aujourd'hui, juste pour l'œuvre de Dieu, il y a des balles qui viennent dans l'église. Est-ce que c'est pas un peu trop? Et comment tu arrives à gérer l'église à ce moment-là? Bon, humainement, c'est abusé. Hein. Et humainement, c'est abusé et j'ai envie que les gens aillent en prison. Mais spirituellement, je comprends et je me dis que je suis un grand ennemi pour le diable. Mais tu sais, j'ai pas envie de me plaindre parce qu'il y a des pasteurs, pendant 10 ans, ils ont 30 membres. Ça, c'est un gros désert. Hein. Tu sais que moi, il y a des. Et je les respecte, ces hommes-là. Hein. Moi, je connais quelqu'un qui a eu une église pendant 3 ans, ils étaient 5. Hein. Wow. Ça ne voulait pas prendre avec une salle de 40 personnes. Hein. C'est ça qui était fidèle aussi. Ouais, 5, des fois 4, des fois 3, des fois 5. Ils n'arrivaient pas à prendre. Moi, j'ai du respect pour eux. Et pour moi, c'est ça qui est dur. C'est quand l'œuvre, elle prend pas, quand l'œuvre, elle stagne. Je pense que c'est ça le plus dur. Moi, être persécuté, mais voir l'œuvre de Dieu avancer, je suis content. Parce que l'œuvre, elle avance. L'œuvre me console. C'est-à-dire que c'est vrai que peut-être, nous, notre tournage, il a été reporté, ça a été dur, tout. Mais si derrière, quelqu'un te dit que cette vidéo m'a trop encouragé, derrière, elle est relayée, elle est partagée, elle a de l'impact, ne serait-ce que dans la vie de quelques personnes, bah, ça vient te consoler. Qu'on est décalé, que ça a été dur, qu'il y a eu du retard, que les caméras ont bugué et tout. Parce que les gens ne savent pas. Mais cette chaîne, elle doit être soutenue aussi. Si quelqu'un a à cœur d'acheter un GH5, on ne lui dit pas non. Et non, mais c'est ça. On a besoin d'aide. Et ce que je dis, c'est que moi, je ne suis pas à plaindre. J'ai pas envie de me plaindre. J'ai pas envie. Franchement, il y a pire. On n'a pas tué mon corps. On a l'œuvre à l'avance. Je n'ai pas envie de me plaindre. Je suis heureux. C'est une très bonne chose et ça montre aussi que voilà,
en tant que jeune, tu as cette force que Dieu t'a donnée de. Ça ne veut pas dire parce qu'on est jeune que lorsqu'il y a quelque chose qui nous arrive, on prend envie du recul, on s'est dit, est-ce que vraiment Dieu m'a appelé? Est-ce que je dois abandonner ou pas? C'est qu'il n'y a pas, en tout cas en écoutant quand tu parles, il n'y a pas cette hésitation-là, il n'y a pas ces côtés-là où tu te remets en question toi-même. Tu vois, et moi, je trouve que c'est très important. Et c'est aussi un exemple, c'est qu'aujourd'hui, Dieu t'utilise en fait pour, si je comprends bien, Dieu t'utilise pour notre génération et la génération à venir où on s'est dit, lorsque quelque chose va nous arriver, tu vois, un peu aujourd'hui comme on voit dans la Bible, lorsque, il y a tel qui, il a vécu ça. Et moi, je trouve que c'est très important. Et c'est pour moi, ça me fortifie le fait que tu dises que, moi, j'ai pas envie de me plaindre en fait. Ouais. En fait, quand tu es droit dans tes baskets, tu es droit. Je vais m'en vouloir pourquoi? D'avoir prêché l'évangile. Je vais m'en vouloir pourquoi? D'avoir. Oh, ils volent nos mamans, c'est un escroc. Mais viens à l'église, c'est nous-mêmes qui donnons l'argent aux gens. On soutient les mamans, on soutient les jeunes, on soutient les gens. On fait des courses pour les fidèles. C'est même moi qui vais à Carrefour avec des sacs chercher des courses pour les gens. Je les amène dans une petite Smart. Je dépose ça à l'église. Ça, je le fais. Et après, on me dit, t'es un escroc. Non, les gens, ils ne savent pas. Et moi, je suis droit dans mes baskets. Je ne vais pas changer. Je vais changer ce que Dieu veut que je change. Mais tu vois, des fois, les gens, ils aimeraient que non, qu'ils demandent pardon, qu'ils changent. Mais si je sais ce que je fais, c'est bien, je ne peux pas changer. Et je pense, avec toute humilité, je ne pense pas que tu as besoin de demander aux gens pardon. Et aujourd'hui, tu es jeune pasteur. Quel conseil pourrais-tu donner à des jeunes que Dieu a appelés dans le ministère? Quel conseil pourrais-tu leur donner? Assurez-vous d'avoir reçu votre mission, l'équipement et la formation. Parce que il y a une différence entre être appelé et être envoyé. On est beaucoup à être appelé. On sent l'appel. Tu sens que non, moi je ne suis pas appelé à rien. Je suis appelé à quelque chose. Beaucoup sont appelés, mais peu sont envoyés. Et la différence entre l'appel et l'envoi, c'est la préparation. À des moments, tu sens que Dieu t'envoie, c'est que tu as été prêt, tu as été façonné, tu as le cœur, tu as la couverture spirituelle. Let's go, tu peux y aller, il n'y aura pas de scandale. Parce qu'il y en a qui sont appelés, qui s'envoient eux-mêmes. Et au final, ils tombent avec une sœur. Au final, il y a des scandales d'argent. Il y a eu des ministères d'évangélisation. Il y a eu des problèmes sur ci, sur ça. On a entendu déjà. C'est parce qu'il faut se laisser façonner, tu vois. Moi, je ne tremble pas devant de l'argent. Je ne tremble pas devant une femme. Je ne tremble pas devant des vues. Pourquoi? Parce que tu m'as façonné. J'étais envoyé. Aujourd'hui, tu vois, j'ai le contact du stade Charletti, de l'homme qui peut avoir le stade Charletti. J'ai le pasteur Marcelo. Je ne cherche pas ma part du gâteau, tu vois. Je les mets en contact. Allez, let's go, faites le stade. Mais moi, j'aurais pu dire non, mais moi, si je te donne le contact du pasteur, tu dois me mettre sur l'affiche. Il y en a, ils font leur carrière comme ça. Mais moi, je suis là pour l'œuvre de Dieu. Si un millionnaire me dit, moi, j'ai à cœur vraiment d'offrir au pasteur Marcelo beaucoup, comment on fait, je ne vais pas chercher à faire une interférence. Ouais. Moi, je mets en contact les deux. Ouais. En fait, il faut avoir ce cœur-là. Si un jour tu me dis, oui, qui est-ce qui fait tes vignettes? Enfin, je ne sais pas. Hein. Ou est-ce que tu as un contact? Je te le donnerai. Donc, je ne sais même plus pourquoi je dis ça là, pour conclure. Ah ouais, comment encourager quelqu'un? En fait, servez les autres, soyez humbles et laissez-vous façonner. Hein. Ouais. Arrêtez de faire une carrière. Ouais. Franchement, si pendant un temps, tu es l'homme du moment, après, tu n'es plus l'homme du moment, on s'en fout. D'ailleurs, si tu n'es pas l'homme du moment, tu as moins de combats. Moi, je rêverais que… Non, là, je vais vous étonner. Hein. Mais moi, je rêverais que Dieu, il me dise « Félicitations, tu as réussi ta mission. » Et qu'après, il me donne des choses moins dures. Je rêverais de ça. Moi, j'ai pas très soif. Je sais que je vais le faire par obéissance, mais je n'ai pas très soif d'une église de 10 000 membres. Je n'ai pas très soif de faire des stades. Parce que voilà les combats. Hein. Il va falloir que Dieu nous équipe. Hein. Il va falloir que Dieu nous envoie. Hein. Moi, si tu me vois faire un stade, c'est que Dieu m'a envoyé. Hein. Parce que c'est trop de combats. Et si tu vois que l'église grandit, c'est que c'est Dieu qui l'a fait. Hein. Parce que on a déjà béni 5 mariages. Il faut les suivre les 5. Hein. On t'appelle à 23h, ça sonne, il faut répondre. Hein.
Moi, je ne permettrai aucun divorce au nom de Jésus. Donc, moi, je ne veux pas d'élévation. Soit Dieu il m'élève, soit il ne m'élève pas, mais moi, je veux rien. Moi, je veux la paix. Tu le laisses faire, quoi. Ouais. Tu fais ce que tu veux. Non, c'est très important. Et puis, rêver de faire des émissions comme celle-ci, il y en a, ils rêveraient de ça. Il y en a, ils feront tout pour passer dans cette émission. C'est sûr. Même quand elle va être encore plus exposée. Moi, faire une émission, pour moi, c'est une charge. C'est une charge de se tenir devant les gens. C'est une charge de parler. C'est une charge là, de dire encore une erreur. C'est une préparation. C'est du déplacement. C'est une demi-journée de fête. Tu vois, moi, c'est 11 heures, 15 heures. C'est lourd quand tu as culte le lendemain. Donc moi, si Dieu me donne moins de choses, je suis content. Et c'est ce que je dirais à quelqu'un. Fais bien une chose. Sauf que si tu le fais bien, il te donnera 2. Aujourd'hui, moi, j'ai compté, j'ai la vie de 7 personnes en charge. Non, ça doit être énorme. Hein. Ça doit être énorme. Tout ça, gérer tout ça. Et si tu n'as pas le fondement, si tu n'es pas bien formé, tu risques de vite dérailler ou soit d'être surmergé, dire que bon, là c'est trop pour moi. Parce qu'on voit, il y a des pasteurs qui font des dépressions carrément. Qui font carrément des dépressions. Ouais, et j'ai vu des pasteurs carrément se suicider parce qu'ils ont fait des dépressions. Suicider va à Los Angeles. Ouais. Non, ouais, c'est vrai. Hein. C'est aussi très important ça, le fait de prendre des vacances. Mais il n'y a pas que la prière, en fait, faut voyager. Hein. Comme tu dis, au début, quand tu as dit, il y a des gens qui aujourd'hui sont assez radicaux, quoi. Il y a des gens qui chassent la dépression par la prière, alors que des fois, la prière, une attitude de prière peut entraîner la dépression. Hein. Ouais. Tu t'enfermes pendant 6 mois. Tu crois que tu vas être heureux? Tu vas juste empirer la situation. Oui. Hein. Moi, un jour, j'ai fait un jeûne de 40 jours. Au bout de 3 jours, Dieu me dit d'arrêter. Okay. Il savait que je n'avais pas les épaules. Non, je vois. Non, il faut faire ce que Dieu te dit de faire. Les gens, ils veulent jeûner, mais ils ne veulent pas obéir. Ils veulent prier, mais ils ne veulent pas obéir. L'obéissance, ça vaut plus que tous les sacrifices. Mais tous les sacrifices, ça ne vaut pas plus que l'obéissance. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. C'était vraiment intéressant tout ce que tu as dit. Je ne sais pas si tu as un dernier message que tu pourrais dire à ces jeunesses qui vont te suivre. Qui reste sur ce que j'ai dit, qu'on est prêt à jeûner beaucoup payer le prix, beaucoup lire des livres, beaucoup lire la Bible, au point où quand Dieu va nous élever, on va quitter notre église locale. Non, il ne faut pas quitter notre église locale. La Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées. Pourquoi la Bible le dit? Parce qu'il y en a par le zèle, tu vois. Il y a des gens, s'ils devenaient aujourd'hui des dénamoinas, ils quitteraient leur église. Ils regarderaient leur église, ils diraient des églises de commencement comme ça, c'est bon. Et il y a des gens qui partent directement vers ICC parce que c'est beau. Mais ICC, c'est une vision incroyable. Moi, je suis vraiment un fils, j'aime ICC. Mais il y a des gens, ils partent là-bas parce que c'est tout fait, tout beau. Mais je dis, dans ce cas, va dans un autre campus. Toi, tu vas à la Cité Royale, mais tu sais qu'il y a Boissy aussi encore. Tu sais qu'il y a Cergy, tu sais qu'il y a Mantes-la-Jolie. Pourquoi toi, tu vas à Croissy-Beaubourg? Parce que tu veux que ça soit beau? Non, va dans une extension, tu aides l'église. Va à Nantes, va dans une extension qui est en train de grandir. On va dans une église de maison ICC, une famille, et tu fais grandir ça. Les gens cherchent déjà tout ce qui est tout fait et ils viennent juste, ils s'assoient et ça c'est… Si les petits vont parmi les grands, ils vont plus exister. Mais si un petit reste parmi les petits, le petit deviendra grand. Et le petit devenu grand parmi les petits, il finit par être grand parmi les grands. Mais si toi, tu sens l'appel de Dieu et tu veux directement aller dans un grand ministère, tu risques de mourir. Hein. Si tu mets Messi à Miami, on entend beaucoup parler de lui. Mais tu mets Messi, je ne sais pas, ou alors on peut dire quoi? Neymar, quand il était aux côtés de Messi à Barcelone. On entendait plus Messi que Neymar. Ouais, il était dans l'ombre de Messi pendant tout le temps. Des fois, il faut aller ailleurs pour briller. Ce n'est pas le cas de Neymar. Mais des fois, il faut aller ailleurs pour briller. Hein. Et du coup, reste dans ton désert et brille dans le désert, prêche dans le désert. Des fois, on a des petites églises, reste dans ta petite église et fais-la grandir. Ok. En tout cas, merci beaucoup.